Bonjour mes élèves, on va continuer le chapitre 11, construction de triangle, vidéo partie 3. Les objectifs sont 1. Dessiner les médianes et les hauteurs. Cas particulier, angle obtus. 2. Dessiner les bissectrices. Préparer les matériels suivants. Quelles sont les droites remarquables dans un triangle? 1. Les médianes. Alors, qu'est-ce qu'une médiane? La médiane est un segment issu d'un sommet au milieu de son côté opposé. Exemple. Avec la règle, on prend la mesure du côté AC pour trouver son milieu. Alors, AC, par exemple, est égal ici à 10 cm, sa moitié est 5. Alors, sur 5, on met le point D, milieu de AC. Et puis, on joint DAB et on nomme que BD est la médiane issue du sommet B au segment AC. De même pour les autres deux médianes, CE et AF, et les trois médianes se rencontrent à un seul point G qui est toujours à l'intérieur du triangle. Alors les étapes, marquer les milieux de chaque côté du triangle, joindre chaque sommet du triangle au milieu du côté opposé, marquer le point d'intersection des trois médianes. Les trois médianes se rencontrent à un seul point nommé centre de gravité. Application 1. Tracer un triangle MNP tel que MN est égal à 6 cm, NP est égal à 5 et MP égale à 7. Tracé par R, la médiane relative à MN, trouver la longueur du segment MR. Arrêtez mes élèves la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. D'abord, on va tracer le triangle. 1, c'est la figure. Je trace le triangle à M, N, P. Je marque le point R, milieu de MN, et je joins R à P. PR est la médiane. La longueur de MR c'est la moitié de MN. Alors MR est égal à MN divisé par 2, égal à 6 divisé par 2 égal à 3 cm. Encore dans les droites remarquables dans un triangle, il y a les hauteurs. Qu'est-ce qu'une hauteur? Définition. La hauteur dans un triangle est une droite issue d'un sommet et perpendiculaire à son côté opposé. Exemple. Un triangle donné ABC. On va construire les trois hauteurs. Du point A, on trace la hauteur relative ABC, son côté opposé. Du point C, on trace alors la hauteur relative à BA. Et finalement, du point B, on trace la hauteur relative à AC. Les trois hauteurs se coupent en un seul point qui s'appelle orthocentre. Les étapes sont: en utilisant l'équerre, tracer une perpendiculaire de chaque sommet au côté opposé du triangle. Marquer le point d'intersection de trois hauteurs. Les trois hauteurs se rencontrent en un seul point nommé orthocentre. Application. Dessiner un triangle PQR tel que
PQ est égal à 6 cm, RPQ est égal à 30 degrés et l'angle RQP est égal à 100 degrés. 2. Dessinez les hauteurs du triangle PQR. 3. Où se rencontrent les trois hauteurs? Arrêtez la vidéo, mes élèves, et essayez de résoudre cette application sur une feuille blanche. La solution. Alors, d'abord, il faut tracer le triangle PQR. 1, c'est la figure, c'est le triangle PQR avec PQ égale à 6 cm, l'angle P égale à 30 degrés et l'angle Q égale à 100 degrés. C'est alors angle côté angle et les angles sont adjacents au côté QP. Puis, dessinez les hauteurs du triangle PQR. Il y a trois hauteurs. Vous avez vu? Avec l'équerre, on baisse la perpendiculaire. Où se rencontrent les trois hauteurs? Regardez bien. Les trois hauteurs se rencontrent à un point H, à l'extérieur du triangle. Pourquoi, mes élèves, à l'extérieur du triangle? On va voir. Alors, si un triangle est un triangle obtus, ou bien ce triangle a un angle plus grand que 90 degrés. Un de ces angles est plus grand que 90 degrés. Alors, regardez. Les trois hauteurs se rencontrent à l'extérieur du triangle, ou bien l'orthocentre se trouve à l'extérieur du triangle. Si le triangle est un triangle aigu, donc ces trois angles sont plus petits que 90 degrés, où se rencontrent les trois hauteurs à l'intérieur. Toujours, dans un triangle aigu, l'orthocentre est à l'intérieur du triangle. Si le triangle est un triangle rectangle, il a un angle de 90 degrés, comme dans la figure ci-dessous. Regardez, les trois hauteurs se rencontrent ici en un point nommé l'orthocentre. Alors, où se trouve ce point dans un triangle rectangle? L'orthocentre est au sommet de l'angle droit. C'est l'angle droit et c'est le sommet de l'angle droit. Application. Soit ABC est un triangle tel que ACB égale 55 degrés. 1. Tracez BH la hauteur relative à AC. 2. Trouvez la mesure de l'angle BHC et l'angle HBC. Arrêtez, mes élèves, la vidéo et essayez de résoudre l'application sur une feuille blanche. La solution. D'abord, ABC est un triangle tel que l'angle C est égal à 55 degrés. Pour tracer BH, c'est la hauteur. BH est perpendiculaire à AC. La hauteur issue de B, perpendiculaire à AC. Donc, il faut trouver maintenant en partie 2 la mesure de l'angle HBC et BHC. D'abord, regardez, BHC, c'est ici. Alors, BHC est égal à 90 degrés. Pourquoi? Car H est le pied de la hauteur. Encore, HBC, HBC, l'angle ici B. HBC, on sait bien tous que la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. Alors, c'est 180 moins BHC plus HCB, c'est 180 moins 90 plus 55, alors c'est 180 moins 145 est égal à 35 degrés. Droite remarquable dans un triangle, la bisectrice d'un angle. Qu'est-ce qu'une bisectrice d'un angle? Par définition, une bisectrice d'un angle est une demi-droite qui divise l'angle en deux angles égaux. Exemple. En utilisant le rapporteur ou bien le compas, on peut tracer la bisectrice. D'abord, avec le compas, on va tracer la bisectrice de l'angle B. Bon, on ouvre le compas
et on trace deux arcs qui coupent les deux demi-droites AB et BC. Alors, on fait deux autres arcs, leur point d'intersection, joindre ce point avec B. Et c'est la première bisectrice. Maintenant, avec le rapporteur, on prend la mesure de l'angle C et sa moitié. Et puis, la mesure de l'angle A, encore sa moitié. Alors, on obtient les trois bisectrices du triangle. Et voyez-vous que les trois bisectrices de ce triangle se rencontrent en un seul point. Et ce point est toujours à l'intérieur du triangle, comme on voit. Alors, les étapes sont 1. En utilisant le rapporteur ou bien le compas, diviser l'angle en deux angles égaux. Puis prolonger la droite du côté opposé du triangle. Placez le point d'intersection de trois bisectrices, c'est ici. Donc, les trois bisectrices se rencontrent en un seul point, ici. S'appelle centre de cercle inscrit, qui est toujours à l'intérieur du triangle. Application 1. Dessiner un triangle LMN, sachant que MN égale à 5 cm, ML égale à 6 cm et l'angle MNL égale à 50 degrés. 2. Dessiner les bisectrices du triangle LMN, ou bien les bisectrices des angles du triangle LMN, de l'angle L, de l'angle M et de l'angle N. Arrêtez, mes élèves, la vidéo et essayez sur une feuille blanche de tracer le triangle et les bisectrices. La solution. Alors, comme vous voyez, c'est la figure, c'est le triangle MNL avec NL égale à 6 cm, l'angle N avec le rapporteur égale à 50 degrés et NM égale à 5 cm. Puis, tracez les trois bisectrices. Donc, comme on voit, les trois bisectrices se rencontrent en un seul point à l'intérieur du triangle et qui s'appelle le centre du cercle inscrit. Maintenant, mes élèves, vous allez à réviser à la page 132, partie 2, bisectrice et hauteur, puis à la page 133, partie 3a du livre. Votre devoir, c'est exercices 14, 15 et 19 à la page 136 et 137 du livre. Résumé. Les types de triangles sont 1. Isocèle, rectangle isocèle, équilatéral, rectangle aigu, obtus, quelconque. Droite remarquable, médiane, hauteur, bisectrice. Les médianes se rencontrent en un point s'appelle centre de gravité, les hauteurs orthocentre, la bisectrice, centre du cercle inscrit. Dans la construction, la somme de mesures de n'importe quel deux côtés soit supérieure à celle du troisième. Construire un triangle connaissant les mesures de ses trois côtés. Construire un triangle connaissant les mesures de deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés. Et finalement, construire un triangle connaissant la mesure d'un côté et les angles adjacents à ce côté. C'est la fin et à bientôt mes élèves.